Et la famille, c'est Daf Débrief. Alors, souvent, il faut être vraiment véridique. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il faut remettre juste cette Ligue des Champions au Real Madrid. Voilà. Fin du débrief. Parce que le Real Madrid, c'est une équipe, il faut vraiment le dire. Je suis barcelonais, j'aime le Barça et tout. Mais il y a des choses, des réalités qu'il faut accepter. Le Real Madrid de la Ligue des Champions, c'est comme le pain dans du lait au fait. Ça se marie ensemble. Parce que le Real Madrid est une équipe qui, malgré qu'ils font des non-matchs, des matchs là, je ne sais pas comment, où le gardien contre lequel ils ont essayé de marquer, il fait presque toute une mi-temps sans toucher les ballons. Ils arrivent toujours à gagner. C'est une équipe qui a un dieu. Tu te demandes cette équipe ici à quel genre de fait de divinité qui fait en sorte que même en faisant un match dans qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, malgré avoir marqué des buts, ils arrivent toujours à gagner. C'est ça le Real Madrid. Moi, les Real Madrid m'énervent, sont des vrais bandits. C'est les banditismes au vrai sens du terme, mais un banditisme professionnel de Ligue des Champions. C'est ça. J'envie trop le Real Madrid sur ça. J'envie trop la Maison Blanche pour ça. Et aujourd'hui, le Real Madrid gagne ce match contre Manchester City au tir au but. En n'ayant pas Courtois au côté qui s'appelle Luna. Quelqu'un qui est lunaire. Lunin a été lunaire aujourd'hui. Lunin alors aujourd'hui qui a permis au Real Madrid de se qualifier en faisant tout pour arrêter des pénaltys de Manchester City quand même aujourd'hui. Quand même le match a été très bon match. Un match d'abord, je vais commencer par la composition des deux équipes. Je commence par Manchester City qui a évolué avec comme gardien de but Ederson, défense Rousseau Vardiol, Ruben Dias, Manuel Akanji, Kyle Walker, médiane Rodri, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. En attaque c'est Grealish, Erling Haaland avec Phil Foden. Pour le Real Madrid, pour les bandits sont venus avec André Lunin, très lunaire aujourd'hui, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez, Ferran Mendy, Daniel Carvajal. Double pivot d'Ado Camavinga, Toni Kroos, Jude Bellingham. En attaque c'était Rodrigo, Vinicius Junior et Federico Valverde, l'homme au tir qui vient d'un autre monde. Alors aujourd'hui, le Real Madrid a fait un très bon match. Début d'abord avec un très beau but. Un très beau but à la... C'était un très beau but à la 12e minute. Deuxième minute de la part de Rodrigo. Très bonne passe. Il a essayé de mettre ses ballons en une touche de balle. Le gardien qui repousse. Et alors malheureusement, pour le Manchester City, Rodri qui alors met ce but là très bien rapidement. Il était vraiment très flexible. J'aimais sa flexibilité lors de ce but, il faut le dire. Le Real Madrid alors a peiné, vraiment a beaucoup peiné. Parce que vraiment, il faut le dire, Manchester City a vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont vraiment tout fait. Ils ont essayé tout. Deuxième mi-temps, Manchester City, ils ont montré au Real Madrid c'est quoi le football. Et ils ont quand même pu marquer. Quand ils ont marqué, je me suis dit, mais voilà, enfin, vous y arrivez. Vous arrivez contre qui? Contre des gens qui ont un dieu qu'on ne comprend pas, que les autres équipes n'ont pas en Ligue des Champions. Les Real Madrid ont amené Manchester City jusqu'au tir au but et ils ont tapé au tir au but en n'ayant pas Courtois. Courtois n'était pas là, mais Lunin aujourd'hui. D'abord, pardon, des tirs au but. Bernardo Silva, c'était quoi ça? Ça c'était quoi? C'est quoi ces gens de tir au but? Tu tires, tu donnes au gardien, Bernardo Silva. Kovacic, quand lui-même l'a fait tirer, je savais déjà qu'il va rater. Parce que je me rappelle, le tir au but, je pense que c'était Chelsea, Liverpool, si je ne me trompe pas, vous allez me dire en commentaire. Kovacic, c'est tir au but, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas vraiment ça en tout cas. Et alors quand tu t'imagines, je voudrais dire que c'est Real Madrid ici, c'est terrible. Ils avaient des stats terribles. Aujourd'hui, ils ont pu marquer un but. Le premier but qu'ils ont pu marquer. Qu'est-ce que... je commence à confondre des choses. Le premier corner qu'ils ont eu aujourd'hui, c'était la 105e minute. Ils ont eu un corner contre Manchester City qui a eu 18. Ils ont eu 8 tirs, alors que Real Madrid en a eu 33. Alors que Manchester City en a eu 33, pardon. Imaginez-vous, c'est une équipe qui est bénie des dieux. La Maison Blanche. On en paraît, c'est l'équipe des dieux blancs. Et le blanc est la couleur de la divinité. Je commence à y croire petit à petit parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un non-match. Vous avez marqué, puis vous êtes tué et vous êtes qualifié. C'est ça le Real Madrid. Très professionnel. Un dieu professionnel. Moi, je vais aider. Et en parlant, je viens de me rappeler, en parlant d'Haaland. Haaland aujourd'hui, il a fait ce qu'on appelle, lui, parmi les joueurs de City, il a fait vraiment un non-match. Rudiger, là encore, Rudigerisé. Hein? Il lui a mis les crocs.
comme on l'a dit. Haaland aujourd'hui, il a fait sa première bonne passe à la 30e minute, je pense 35e minute. Première bonne passe que j'ai vue d'Erling Haaland aujourd'hui. Vous allez me dire que c'est faux. Partez. Regardez le nombre de passes d'Erling Haaland. Dites-moi, il en a fait combien? Allez revoir juste les passes d'Erling Haaland durant tous les matchs. Au football, c'est pas juste marquer des buts. Au football, il faut aussi être très bon au football. Erling Haaland, si on dit marquer des buts, bouler les ballons dans la cage, il est chaud. Mais footballistiquement, c'est ça que moi, je n'aime pas les joueurs-là qui marquent seulement des buts. J'aime des footballeurs. Des footballeurs, c'est ce que moi j'aime. Des joueurs qui savent jouer au ballon, qui savent bouler le ballon. Pas juste à mettre ça au fond des filets. Les petites touches là. Niveau finition, c'est chaud. Mais niveau footballistique, Erling Haaland, non. Mais moi, en tout cas, le Real Madrid, je ne sais même pas, je vais encore dire que le Real Madrid, là, vous allez jouer contre le Bayern, contre Thomas Tuchel. Et après, c'est Dortmund PSG. Il y a des possibilités. Ça sera pas, ça soit une possibilité, ça soit un match 100% allemand, ou bien Real Madrid contre le PSG, ou encore un mix de 2020 PSG contre le Bayern, ou Dortmund contre le Real Madrid. Il y a des très bons matchs qui sont possibles, en tout cas, il faut les dire. Mais moi, je suis sûr qu'on va suivre des très très bons matchs de football. Je vois dans la vidéo, je ne parle même pas d'Arsenal. Parce qu'Arsenal, ils sont venus aujourd'hui, ils se sont fait taper par le Bayern. Tous les petits là, même dehors. Dehors. Arsenal, là, a parlé. Pour aller où? Aïe. Je suis en parler d'Arsenal. Ça, c'est le plus faible de Bayern Munich que j'ai vu cette dernière saison. Mais vous n'arrivez pas à vous comporter bien. Est-ce que le Bayern va battre le Real Madrid? Ça, je ne sais pas. Mais c'est possible. Parce que les équipes faibles comme ça, qui ne sont pas très très chaudes, ça peut se débrouiller contre le Real Madrid. Si leur Dieu est endormi. Leur Dieu était endormi la saison passée contre Manchester City, qu'ils ont un 4-0. Mais leur Dieu s'est réveillé au moment où tu ne penses pas. Ils ont des fans qui prient. Parce que je ne comprends plus. Est-ce qu'au Barça, il n'y a pas des fans qui prient? On est sage. Mais pourquoi eux seulement? Pourquoi vous donnez seulement la joie aux fans du Real? Je suis resté là pendant quelques minutes en train de réfléchir. Je me suis dit, mais ces gars, ils sont chanceux. Ils ont presque fait un non-match. Même vous-même, fan du Real, vous savez, vous avez fait presque un non-match. Vous avez gagné. Soit que vous êtes forts. Oh, les gars, ils sont forts. Des vrais bandits. Des vrais mousquetaires. Les 70 mousquetaires du Real Madrid. Mais il faut le dire, aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas fait un match terrible. Manchester City a dominé. Pep Guardiola, quand même, bon. Tu es encore en route pour le doubler, fait cap la Ligue. C'est encore possible. Mais quand même, aujourd'hui, vraiment, félicitations au Real Madrid. Très, très beau match de football. Très, très belle victoire. Même pas très, très beau match de football. Il ne faut pas aussi exagérer. Très, très beau match de football. Très belle victoire. Surtout ça. Très belle victoire. Très bonne animation de Manchester City. Et même Manchester City, ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous l'avez fait. Parce que vous êtes le papa de la Ligue des Champions. Ça me fait mal, très très mal de le dire. Vous êtes chaud. Très très bon match du Real Madrid. Surtout alors en demi-finale, ce sera le 30 avril, le 9 mai je pense, pour les remixes. On attend tous cette Ligue des Champions ici. Qu'est-ce qu'il y aura pour la finale? La Ligue des Champions de soirée qui nous procure toujours beaucoup d'émotions. On espère que tout va bien se passer. Et aussi, pour bien finir, Ancelotti, depuis 2005, tu es là, tu es coach. Miracle de Samoul, tu étais coach, ça fait 20 ans, man. Tu es qui, Ancelotti? Tu es qui? Mais toi, vraiment, chapeau à toi. Pep Guardiola aussi, tactiquement, c'était super, c'était beau. T'as pas... Les pénaltys, c'est qui te double. On dit toujours que les pénaltys, c'est la probabilité 50-50, soit tu gagnes, soit tu perds. Et en plus, je pense que toi, tu sais 40 avec des tireurs comme Kovacic. Pour Guardiola, je te condamne pas. Ancelotti, toi, tu es un fou. Très très bon duel entre les deux coachs. Très très bon duel entre certains joueurs. Très très bon match de football pour dire vrai. Voilà. Voilà ce que j'aime. Voilà pourquoi j'aime le football. Voilà pourquoi. Malgré que mon ennemi a un très bon Dieu au fait. Les gars m'ont dit ils ont un très bon Dieu. Quand ton ennemi a un bon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas souffrir. Mais en tout cas, il faut le dire. Chapeau Madrid. C'était bien.